pas passer bonne année. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour le 11 mai 2026. Donc, on a le quorum. Tous les membres du conseil sont présents. J'ouvre la séance, les 19h01. Donc, comme à l'habitude, sur les propositions qui seront nommées ce soir, je ne voterai pas, sauf avis contraire de ma part. Au point 2.1 maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire pour l'adoption de l'ordre du jour? Moi, Monsieur le maire, considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour avec la modification du retrait du point 9.3 préposé à l'entretien de la piscine et des parcs d'été 2026. Merci Pierre. Qui appuie? Jean-Guy appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On en est maintenant rendu à la période de questions générales. Donc, si dans la salle, vous avez des questions, je vous invite à aller au micro, vous présenter, poser votre question. On va tenter d'y répondre le mieux possible. Que j'ai eu, là. Oui. 306, 308, 310, mon calme. Ils ont l'air à vouloir me dire que j'ai plus que 50% de dommages, mais c'est parce que j'ai eu un incendie, là, il y a 2 ans, au Napoléon La Plante, pas mal plus grave que ça, là. J'ai des photos aussi, il n'y a même plus de toit. OK. Le toit, il est brûlé au complet, là. C'est brûlé. Et j'ai eu mon permis pour reconstruire. OK. Tandis que là, mon toit ici, là, au 306, mon calme, il est neuf. La couverture, elle a 3 ans. OK. C'est flambant neuf, là. Fait que ça, c'est la couverture, là. Elle est neuve. Fait que ça ne me tente pas de néboler, pas partout, là. Nous, dans le fond, M. Guertin, on attend l'expertise de l'évaluateur. On devrait recevoir l'expertise là, dans les prochains jours. L'évaluateur, il n'a même pas checké le toit. Il n'a même pas été voir. J'ai dit, je me demandais à combien d'années le toit. J'ai dit, ça a 2 ou 3 ans. Il y a 3 ans. En 2021. Il va sûrement tenir compte dans son évaluation. Je ne peux pas présumer l'évaluation qu'il va faire, mais tout ce que je peux vous répondre, c'est que l'évaluateur va nous donner son expertise, puis la décision va se prendre en fonction à savoir s'il y a plus ou moins de 50 %. Puis c'est pas 50 % de dommages, hein, c'est 50 % de la valeur du bâtiment à l'évaluation municipale. Donc, nous, on va voir suivant l'évaluation de l'évaluateur. Les bâtisses flambant neuves, de même, au prix que ça coûte, à cette heure des bâtisses neuves, ça doit coûter 600 000, là, c'est à peu près 200 000 pièces de la porte. Nous, on attend l'évaluateur, puis ensuite, Moi, vous allez avoir des nouvelles. Je peux réparer pour 50 000. Il faut que je travaille, moi. Je peux pas rien présumer de tout ça, mais comme je vous dis, M. Guertin, on attend le rapport de l'évaluateur pour mais la s'il me suite. dit qu'il faut que je démolisse, just too bad, moi je démolis pas, je vais réparer. Merci, M. Guertin. C'est beau? Merci. Donc, il n'y avait pas d'autres questions. On n'avait pas reçu de questions en ligne non plus. Aucune question, monsieur le maire. Aucune question en ligne. Très bien. Donc, on s'en va maintenant à la correspondance. Non. En fait, on a le procès-verbal de la séance en premier. Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2026 qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 20 avril 2026 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2026, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci Mélanie qui appuie. Serge appuie. Question, commentaire, quelqu'un qui demande le vote sur l'adoption. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Correspondance, donc vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Donc c'est déposé. On est au 6.1 maintenant, la semaine québécoise des personnes handicapées. Donc qui propose l'appui? Moi, M. le maire, considérant que la Semaine québécoise des personnes handicapées est de retour pour une 30e édition,
Considérant que cette édition met à l'avant l'importance de reconnaître le plein potentiel des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société. Considérant que cet événement rassemble des partenaires autour d'un objectif commun, bâtir une société plus inclusive où la participation sociale des personnes handicapées est pleinement reconnue et favorisée. Je propose de déclarer la semaine du 1er au 7 juin 2026 à titre de la Semaine québécoise des personnes handicapées sur le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel ». De contribuer à la promotion de ce message positif en mettant en valeur le matériel promotionnel de la semaine, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci Michel. Sophie appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales, donc le point, 6.2, qui en fait la proposition. Oui, M. le maire. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée en différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui y joue un rôle prépondérant. Considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis qui posent les changements climatiques. Considérant que ces orientations prévoient notamment que la MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien de couverts forestiers pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire. Considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles, sans encadrement adéquat ni pris en compte des particularités territoriales, et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée à l'entente 2.2.2 des OGAT de limiter la fragmentation du couvert forestier. Considérant que, par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau. Considérant que la perte de ce pouvoir d'intervention aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements effectués pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau. Considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole. Considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité des communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales. Considérant que la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et de la biodiversité et s'inscrit dans les démarches d'adaptation au changement climatique. Considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles telles que proposées au projet de règlement pourrait accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques, dont l'agriculture. Considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux, des milieux humides et hybrides, dont le arrimage avec le schéma d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une nouvelle gouvernance de l'eau et des milieux associés. Considérant que les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal,
dont la Fédération québécoise des municipalités, en regard de la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7, 51 à 54, 104 à 106. Considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides et d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrivent dans une vision durable de l'aménagement de nos territoires. Considérant que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux humides, hybrides, entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer des risques élargis et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qui s'adresse au MRC via le OGAT, avec l'entente 2.2.2, de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour des rives élargies. Considérant que l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont diverses, en conséquence, je propose de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal et processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources d'eau. Article 7, 104 à 106. De lier l'augmentation de superficie en culture de processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, dont l'article de 52 à 54. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre copie de cette résolution à la première ministre du Québec, à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, au député de Richelieu, à la MRC de Pierre-de-Sorel et à la Fédération québécoise des municipalités. C'est tout. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Pierre appuie. Question, commentaire, quelqu'un qui demande le vote? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Personnellement, vous le reliez, non? À l'envers. On commence ça par la fin. Enfin. Au point 7.1, c'est l'avis de motion et le projet de règlement numéro PR 2026-051 concernant la sécurité publique qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la sécurité publique. Le projet de règlement PR 2026-051, intitulé « Règlement concernant la sécurité publique », est déposé par moi-même, séance tenante. Merci, Mélanie. Donc, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin d'appui. On s'en va au point 7.2, la politique de reconnaissance des employés et des élus, numéro POL 2026-051. Moi, M. le maire, considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, en conformité avec sa planification stratégique, souhaite optimiser ses pratiques internes et renforcer ses performances organisationnelles en prouvant la performance individuelle, celle des équipes ainsi que celle de l'ensemble de l'organisation. Considérant que la Ville désire favoriser un climat de travail sain où les employés et les élus se sentent appréciés et reconnus pour leur contribution et leur réalisation et qu'à cette fin, elle attend se doter d'un cadre de référence visant à assurer une valorisation équitable du personnel et des élus. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL 2026-05-1 intitulée « Politique de reconnaissance des employés et des élus », d'abroger toute résolution antérieure incompatible avec la présente politique, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de diffuser cette politique à l'ensemble du personnel et des élus de la Ville, de publier cette politique sur le site Internet de la Ville, de transmettre cette résolution ainsi qu'une copie de la politique
aux représentants du syndicat des travailleurs et des travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, le TUAC, local 501. Merci, Serge. Qui appuie? Michel Latour appuie. Questions, commentaires? Si quelqu'un demande le vote, je vous informe que je vais voter sur la proposition. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.3 maintenant, la politique de prévention et de sécurité et d'encadrement en déplacement professionnel, numéro POL 2026-05-2. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Entendu que la ville de Saint-Joseph de Sorel reconnaît l'importance d'assurer la prévention, la sécurité et l'encadrement des déplacements professionnels effectués par son personnel. Entendu qu'il est nécessaire de mettre en place des pratiques claires, cohérentes et responsables visant à protéger la santé, la sécurité et le bien-être des employés, tout en soutenant l'efficacité et la continuité des activités organisationnelles. Entendu que la mise en place d'une politique à cet effet constitue un cadre de référence destiné à baliser les responsabilités de chacun, à promouvoir des comportements sécuritaires et à assurer une gestion rigoureuse et équitable des déplacements professionnels. Entendu que cette politique s'inscrit dans un climat de travail respectueux et conforme aux obligations légales, réglementaires et organisationnelles. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL-2026-05-2 intitulée « Politique de prévention, de sécurité et d'encadrement en déplacement professionnel », d'abroger toute résolution antérieure incompatible avec la présente politique, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de diffuser cette politique à l'ensemble du personnel et des élus de la ville, de publier cette politique sur le site Internet de la ville, de transmettre cette résolution ainsi qu'une copie de la politique aux représentants du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, local 501. Merci, Pierre. Qui appuie? Jean-Guy appuie. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition d'adoption de la politique? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On serait rendu maintenant à la politique encadrant la tenue vestimentaire et l'apparence au travail, numéro POL 2026-05-3. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph de Sorel reconnaît l'importance d'une présentation professionnelle et sécuritaire afin de soutenir la qualité des services offerts à la population. Considérant que la Ville est d'avis que la tenue vestimentaire et l'apparence du personnel contribuent directement à l'image de la municipalité, au respect mutuel ainsi qu'au bon déroulement des activités municipales, considérant qu'il est nécessaire d'encadrer de façon cohérente et équitable les attentes relatives à la tenue sécuritaire et à l'apparence du personnel, tout en tenant compte des différentes fonctions exercées, considérant que la mise en place d'une politique à cet effet permet d'établir des attentes communes pour l'ensemble du personnel en considérant les exigences opérationnelles propres à chaque milieu de travail, considérant que par l'adoption de cette politique, la Ville souhaite réaffirmer son engagement envers un environnement de travail harmonieux, sécuritaire et respectueux. En conséquence, je propose d'adopter la politique numéro POL 2026-05-3, intitulée « Politique encadrant la tenue vestimentaire et l'apparence au travail », d'abroger toute résolution antérieure incompatible avec la présente politique, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de diffuser cette politique à l'ensemble du personnel de la Ville, de publier cette politique sur le site Internet de la Ville et de transmettre cette résolution ainsi qu'une copie de la politique aux représentants du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce TUAC, local 501. Merci, Sophie. Qui appuie? Serge Baron appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur la politique? Non. Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
On est maintenant rendu au rapport des dépenses autorisées, donc le 8.1 qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le Conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022, intitulé « Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire », comprenant les dépenses faites par délégation conformément à l'article 477.2 sur les lois et cités et villes, considérant que le directeur général et greffier déposent au Conseil le dit rapport. En conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées au montant de 338 417,16 $ pour la période du 21 avril au 11 mai 2026, émis par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifié par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité des crédits a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses autorisées au budget 2026, résolution numéro 2025-12-231. Merci Michel, qui appuie. Mélanie Ledu appuie. Questions, commentaires? Demande de vote sur le sujet? Non. Non, c'est adopté. On passe maintenant au point 8.2, rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant. Oui, Monsieur le maire. Conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose le rapport financier consolidé de la ville, préparé par la directrice générale adjointe et trésorière. De plus, en vertu de l'article 108.3 de la loi sur les cités et villes, je procède également au dépôt du rapport de l'auditeur indépendant, M. Daniel Tétrault, CPA Incorporé, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Je déclare également avoir donné, au moins 5 jours avant cette séance du Conseil, un avis public que ces rapports y seront déposés. Merci, Patrick. Donc, on est rendu maintenant au point 8.3, le rapport du maire sur la situation financière 2025. Donc, je vais faire la présentation du rapport du maire. Tant qu'on soit bien prêt. Pas de problème. Ça fonctionne. Et voilà, super. Alors, chers Saint-Joséphoises, chers Saint-Joséphois, mesdames, messieurs les membres du Conseil, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de déposer mon rapport sur la situation financière de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2025. Ce rapport traite des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport financier de l'année 2025 est déposé au Conseil municipal le 11 mai 2026 et présente les données non consolidées de l'administration municipale ainsi que les données financières proportionnelles à notre participation dans certains organismes, conformément aux normes de présentation applicables pour les organismes municipaux. Ces organismes incluent la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, dont les informations figurent sous la rubrique « Données consolidées ». L'exercice financier non consolidé qui concerne exclusivement la ville de Saint-Joseph-de-Sorel affiche un excédent fiscal de 528 238 $ par rapport à des prévisions budgétaires établies à 6 065 870 $. Donc, les résultats 2025 pour Saint-Joseph-de-Sorel non consolidés, on a des revenus de 6 637 881 $, des charges sans les amortissements de 5 436 681 $, un remboursement de la dette à long terme de 524 984 $, d'autres affectations pour un montant de 147 973 $, ce qui nous donne un excédent pour des fins fiscales de 528 238 $. Le surplus de l'année 2025 s'explique principalement par des dépenses moins élevées que prévues en matière de rémunération, de charges sociales et de frais financiers.
Des économies ont également été réalisées au service des travaux publics en privilégiant l'exécution de travaux à l'interne plutôt que de les confier à la sous-traitance. Par ailleurs, des revenus supérieurs aux prévisions ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne les droits de mutation immobilière, ainsi que sur les revenus sur la consommation d'eau au compteur. Au 31 décembre 2025, le surplus accumulé non affecté de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel s'élève à 1 171 897, tandis que le surplus accumulé affecté atteint 223 162 $. En 2025, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a poursuivi ses efforts de revitalisation du milieu et d'amélioration des services aux citoyens, investissant un total de 705 985 $ dans ces immobilisations. Pour les infrastructures, soucieuse de l'état de ces infrastructures municipales, qui constituent la base des services offerts à la population, la Ville a consacré en 2025 une somme importante de 190 179 $ dans ces améliorations. Des plans et devis ainsi que des analyses en laboratoire ont été réalisés en vue de la réfection des rues Mécarté, Saint-Joseph et Chevrier, dont les travaux auront lieu à l'été 2026. Par ailleurs, la préparation des plans et devis pour la réfection d'autres rues se poursuit, tout comme le projet de remplacement de la conduite du déversoir d'un régulateur de débit. Des inspections ont été réalisées sur plusieurs sections d'égouts et le projet d'installation des compteurs d'eau exigé par la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable a été mené à terme. Enfin, la mise à jour du plan d'intervention sur les infrastructures municipales et l'élaboration d'un plan de gestion des actifs sont toujours en cours. Ces deux outils sont essentiels pour assurer une gestion rigoureuse et durable des infrastructures municipales. La Ville a investi 383 716 $ dans l'amélioration de ses parcs en 2025. Parmi les principaux projets, la rénovation complète du bloc sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins a été réalisée. Le bâtiment sera de nouveau accessible dès l'été 2026. Par ailleurs, de nouvelles installations ont été aménagées au parc Charlemagne-Péloquin, afin de diversifier l'offre d'activités extérieures. Ces équipements financés en grande partie par des subventions comprennent des modules d'exercice extérieurs, ainsi que du mobilier urbain en béton, dont certaines tables ludiques. Des tables adaptées aux personnes à mobilité réduite ont aussi été ajoutées. Dans les équipements, dans un souci d'améliorer l'efficacité des services offerts aux citoyens, la Ville a investi 90 911 $ dans l'acquisition de nouveaux équipements de travail. L'achat principal concerne un équipement de chasse-neige destiné aux chargeurs sur roue, permettant d'assurer les opérations hivernales. La Ville a également procédé à l'acquisition de mobilier de bureau ainsi que des équipements informatiques afin de soutenir ses équipes et moderniser ses infrastructures. Dans les bâtiments, au cours de l'année, des investissements ont été réalisés dans nos bâtiments. Au centre récréatif au Sang, des travaux ont été effectués pour réparer les portes d'entrée principales et installer un système d'éclairage d'urgence. À l'Hôtel de Ville, la troisième et dernière phase de l'éclairage architectural a été complétée, renforçant la mise en valeur du bâtiment. Nous avons également procédé à l'acquisition de nouvelles scènes et d'accessoires pour les salles communautaires, du deuxième étage, ainsi qu'au remplacement des poignées des portes principales. De plus, une borne de recharge électrique a été installée en vue de l'acquisition d'un véhicule électrique en 2026. Finalement, le déploiement du nouveau logo s'est achevé. L'ensemble de ces investissements représente un total de 41 180 $. Bons coûts et projets. Il va sans dire que les festivités entourant le 150e anniversaire de la Ville, célébré en 2025, occupent une place toute particulière dans notre bilan. Cet événement d'envergure, ponctué d'une multitude d'activités rassembleuses, a marqué l'année de façon mémorable. Les célébrations ont suscité un véritable élan de fierté et mobilisé de nombreux acteurs issus de divers milieux, faisant de 2025 une année riche en émotions, en rencontres et en moments forts pour toute la communauté. La Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a mené en 2025 un important exercice de planification stratégique visant à orienter ses actions pour les prochaines années. Élaborée au cours de l'année 2025 et adoptée en février 2026, cette planification s'appuie sur une démarche résolument collaborative ayant mobilisé les élus, l'administration municipale, les employés, les citoyens ainsi que plusieurs partenaires du milieu. La Ville tient d'ailleurs à souligner la qualité de cette collaboration qui a grandement contribué au succès de la démarche.
Cette mobilisation collective a permis de dégager des orientations communes, solidement ancrées dans les réalités locales et les aspirations de la communauté. Ce cadre stratégique guidera désormais les décisions municipales et la préparation des futurs plans d'action, assurant une vision cohérente et durable du développement de notre ville. État de la dette à long terme. Au 31 décembre 2025, l'endettement total net à long terme consolidé est établi à 6 502 888 $ et est composé d'un montant de 7 845 200 $ pour l'administration municipale, auquel on doit déduire 1 884 079 représentant des subventions gouvernementales à recevoir, d'une somme de 242 403 $ représentant la quote-part de l'endettement des organismes inclus dans notre périmètre comptable, et enfin de 299 364 $ représentant notre quote-part pour la dette de la MRC de Pierre de Sorel. L'endettement net à long terme pour la ville de Saint-Joseph de Sorel s'élève donc à 5 961 121 $, ce qui représente une dette par habitant passant de 4 113 en 2024 pour 1 577 habitants à 3 816 en 2025 pour 1 562 habitants. La charge fiscale moyenne des logements, c'est le montant moyen que les propriétaires paient en taxes municipales pour leur maison ou leur logement au cours d'une année. Cela inclut principalement la taxe foncière et les autres taxes qui apparaissent sur le compte de taxes municipales. Cet indicateur permet de voir en un seul chiffre combien un ménage paie en moyenne pour financer les services offerts par la ville. Selon le plus récent profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la charge fiscale moyenne des logements de notre ville s'établit à 1 165 $, un niveau nettement inférieur à celui observé dans les territoires environnants. À titre comparatif, la moyenne de notre MRC atteint 1 799 $, celle de la Montérégie 2 413 $, tandis que la moyenne de l'ensemble du Québec est de 2 376 $. Cet écart démontre que notre municipalité maintient une pression fiscale parmi les plus faibles de la région, tout en continuant d'offrir des services de qualité à la population. Le rapport du vérificateur externe. Les états financiers de l'année 2025 ont fait l'objet d'une vérification par la firme Daniel Tétrault CPA Incorporée. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Saint-Joseph de Sorel au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de l'actif net et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Toutefois, la ville n'a pas appliqué les exigences du nouveau chapitre SP 3280, obligation liée à la mise hors service d'immobilisation du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. En conclusion, guidé par la planification stratégique adoptée en février 2026, un exercice façonné en partie grâce à la participation active de nos citoyens et citoyennes, nous poursuivons notre engagement à bâtir une ville audacieuse, innovante et fière. Cette vision commune, qui nous invite à façonner une communauté active, énergique et dynamique, oriente désormais l'ensemble de nos décisions, en misant sur une gestion financière rigoureuse, sur des choix responsables. Nous veillons à offrir un milieu de vie qui est accessible, humain et en constante évolution, tout en protégeant les intérêts des Saint-Josephois et des Saint-Josephoises d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, nous continuons de construire un avenir inspirant pour notre collectivité. Merci beaucoup. Donc, ça termine ma présentation du rapport sur la situation financière. Puis je vais prendre 2 petites minutes pour féliciter Amélie et son équipe pour toute la production des états financiers. Je sais que c'est une période assez intense à la municipalité. Puis vous nous aiguillez aussi très bien dans tout ce qui a trait à la partie financière à la ville. Donc, merci beaucoup, Amélie. Et merci aussi, Patrick, dans tout ce que vous faites à la municipalité. Merci. Donc, ça terminerait le point 8.
On se passerait maintenant au point 9, le déplacement du congé férié de la Confédération. Donc, qui en ferait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant la demande de déplacer le congé férié du mercredi 1er juillet 2026, faite par le délégué syndical représentant les employés municipaux, en conséquence, je propose de déplacer le congé férié de la Confédération au jeudi 2 juillet 2026 en après-midi et au vendredi 3 juillet 2026 en avant-midi. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution au délégué syndical ainsi qu'au représentant syndical de la TUAC, section locale 501. Merci, Mélanie. Qui appuie? Je vais appuyer. Pierre appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 9.2 maintenant, l'employé temporaire aux travaux publics pour l'été 2026. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le directeur général et greffier recommande l'embauche d'un employé temporaire pour les services des travaux publics afin de répondre à une charge de travail exceptionnelle durant la prochaine période estivale. En conséquence, je propose d'embaucher M. Michel Cormier à titre d'employé temporaire au service des travaux publics pour une période maximum de 18 semaines, dont les dates seront à déterminer par le directeur général et greffier. D'accorder aux candidats retenus les conditions de travail prévues à la convention collective. De puiser cette dépense à même des activités financières de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Serge. Michel Latour appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Je vous informe que s'il y a une demande de vote, je vais voter sur la proposition. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la proposition? Non. Non? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça termine le point 9. On s'en va maintenant au point 10. 10.1, les rapports de formation obligatoire des élus. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, Monsieur le maire. Je procède au dépôt de 2 rapports de formation obligatoire des élus, tels qu'exigés par la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et la loi sur le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est-à-dire que les élus ont suivi une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale le 18 avril 2026 pour l'ensemble des membres du conseil. Et ils ont aussi suivi une formation sur les rôles des membres du conseil municipal et sur le système municipal les 18 et 25 avril 2026, aussi pour l'ensemble des membres du conseil. C'est un dépôt seulement, Monsieur le maire. Merci, Patrick. Donc, c'est un dépôt, on n'a pas besoin d'appui, proposition ou d'appui. Donc, tout le monde a suivi ces formations. Donc, tout est complété. Puis, on a suivi les formations tous ensemble. C'était bien intéressant ce qu'on a revu. Ça fait du bien de se rafraîchir la mémoire de temps à autre. Et c'est la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel qui nous a accueillis. Donc, on les remercie de leur accueil. Au point 12.1 maintenant, l'implantation d'une signalisation de type arrêt interdit. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la configuration de la sortie de la demi-lune située en face du 145 à 149 Léon XIII nécessite un dégagement adéquat de la chaussée afin d'assurer les manœuvres sécuritaires des conducteurs de minibus affectés au transport des élèves de l'école Martel, considérant que l'arrêt ou le stationnement de véhicules à cet endroit lors de l'entrée et de la sortie des classes nuit au passage des minibus. En conséquence, je propose d'installer des enseignes arrêt interdit face au 145-149 Léon XIII afin de permettre le passage sécuritaire des minibus à compter de la période scolaire 2026-2027. D'indiquer sur cette signalisation les mentions suivantes. Période en vigueur du 15 août au 30 juin. Heure d'application de 7h45 à 8h15 et de 14h50 à 15h20. Jour d'application du lundi au vendredi. D'appliquer cette interdiction uniquement durant les périodes, heures et jours mentionnés ci-dessus. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre ces résolutions au Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, à la direction de l'École Martel, à la Sûreté du Québec, au poste de la MRC de Pierre de Sorel, ainsi qu'au comité de sécurité publique de la MRC de Pierre de Sorel.
Merci, Sophie. Qui appuie? Je vais appuyer, monsieur le maire. Mélanie Gladu appuie. Donc, question, commentaire. Quelqu'un qui demande le vote sur la proposition? Non. Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 12.2, travaux d'entretien d'arbres, qui en fait la proposition. Moi, monsieur le maire, considérant que la réception d'un rapport d'expertise arboricole concernant les arbres du parc Olivier-Gravel ainsi que des rues Saint-Pierre et Montcalm, mentionnant la nécessité de procéder à divers travaux d'entretien des arbres afin d'assurer la sécurité des usagers et à préserver la santé du couvert arboricole. Considérant que la Ville désire remplacer les arbres qui seront abattus lors des travaux. Considérant que certains arbres visés par le rapport appartiennent à l'école Martel et à la résidence L'Oasis Saint-Joseph de Sorel. Considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite de faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de rectifier l'octroi d'un contrat d'élagage, d'abattage, d'essoufflement et d'aubannage d'arbres au parc Olivier-Gravel, ainsi que les rues Saint-Pierre et Montcalm, à l'entreprise Émondage Villiard, pour la somme de 14 200 $ plus les taxes applicables. De facturer une partition du coût des travaux aux organismes suivants. Oasis Saint-Joseph pour 1 600 $ plus les taxes applicables. Centre des services scolaires de Sorel-Tracy, l'école Martel, 2 800 $ plus les taxes applicables. D'autoriser l'entreprise Les Saints-Villiard à remplacer les 4 arbres abattus pour un montant totalisant 1 448,90 plus les taxes applicables par 2 érables. J'ai perdu un instant, ça va revenir. On a perdu. Est-ce qu'on peut continuer? Ça s'en vient. Là-dessus, oui. Bon. Et voilà. On est correct? D'autoriser l'entreprise de Saint-Villiard à remplacer les 4 arbres abattus pour un montant de 1 448,90 plus les taxes applicables par 2 érables Royal Red Beau, calibre 50 mm, 2 Tilia Laine Level 50 mm, de puiser la dépense au total au montant de 11 810 net, à même le surplus accumulé non affecté, et le solde de la dépense à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je m'excuse pour le délai. Vous êtes excusé. Donc, Jean-Guy propose, c'est appuyé de Mélanie Gladu. Question, commentaire, demande de vote. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on s'en va maintenant en urbanisme au point 16. Qui fait le point 16 pour la vente des terrains municipaux? Oui, monsieur le maire, considérant que la Ville est propriétaire de terrains vacants situés sur le territoire municipal, considérant que la Ville n'a pas l'utilité de ces terrains pour des fins municipales, considérant que la vente de ces terrains est jugée opportune et dans l'intérêt de la Ville, considérant que les dispositions applicables de la loi sur les cités et villes ont été respectées, considérant que le conseil municipal a pris connaissance des modalités de la vente des 10 terrains, incluant l'imprix, les conditions et les obligations des parties. En conséquence, je propose de permettre la vente de 5 terrains vacants appartenant à la ville de Saint-Joseph de Sorel à gestion Pascal Beauchemin Incorporé, c'est nommé Lofrand, et identifié comme étant les lots numéro 2 932 132 du cadastre du Québec, rue McCarthy, pour la somme de 68 700 $ plus les taxes applicables. Le cadastre 2 931 688, rue Fiatro, pour la somme de 75 800 $ plus les taxes applicables. Le cadastre 2 931 846, la rue Saint-Joseph, pour la somme de 59 400 $ plus les taxes applicables. Le cadastre 2 931 924, rue Champlain, pour la somme de 56 400 $ plus les taxes applicables. Le cadastre 6 672 381 du cadastre de la rue Béatrice, pour la somme de 58 100 $ plus les taxes applicables. D'effectuer ces ventes aux conditions inscrites dans chacun des documents intitulés « Offre d'achat de terrain » signés par l'offrant. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier pour et au nom de la Ville
les offres d'achat des terrains, les contrats notariés de vente, ainsi que tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Jean-Guy. Qui appuie? Plaisir. Moi. Oui, monsieur le maire. Jean-Guy. Serge Baron appuie. Jean-Guy. Hein? Pourquoi pas? Serge Baron appuie. Questions, commentaires, demande de vote. Ça doit faire un petit vidéo. J'espère que ça se pas Gus. C'est simple, tout le monde s'appelle Jean. Faire ça simple demain. Oui. Jean-Guy Donc, ça termine le point 16. On s'en va maintenant au point 17, les contributions financières à des organismes, commandites, publicité et frais de représentation. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations. En conséquence, je propose d'accorder des contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation pour les activités suivantes. 500 $ plus taxes applicables s'il y a lieu au groupe Jeep Sorel-Tracy pour l'affichage du logo de la ville sur un banc du parc dans le cadre des régates internationales de Sorel-Tracy qui se tiendront du 5 au 7 juin 2026. 800 $ plus les taxes applicables pour l'achat de forfaits publicitaires de 30 à 60 secondes pendant la chronique « Bienvenue chez nous », diffusée tous les mois sur les ondes CJSO 101,7 FM, permettant à la Ville d'y annoncer pendant 12 mois ses activités mensuelles, municipales ou au profit d'organismes locaux. 50 $ plus les taxes applicables au Combat OBV Richelieu, zone Saint-Laurent, pour l'adhésion 2025-2026, cotisation à ces associations. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation décrites par la présente résolution, de même que les activités financières pour la catégorie A et même surplus accumulés non affectés pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Michel. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17.2, l'avenant au contrat de rénovation du bâtiment sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que la Ville a octroyé un contrat pour la rénovation du bâtiment sanitaire situé au parc de la Pointe-aux-Pins, considérant que des travaux supplémentaires et des modifications aux travaux initialement prévus se sont avérés nécessaires en cours de réalisation afin d'assurer la conformité du bâtiment aux normes en vigueur pour la qualité des installations, considérant que ces modifications font l'objet d'avenants au contrat initial, soit les avenants numéro 1 à 12, tels que préparés par Daniel Cournoyer, architecte, considérant que les avenants visent notamment des éléments d'architecture, d'électricité et de plomberie, considérant que les avenants respectent les dispositions applicables de la loi sur les cités et villes et n'altèrent pas la nature générale du contrat initial. En conséquence, je propose d'approuver les avenants numéro 1 à 12 au contrat de rénovation du bâtiment sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins, tel que soumis, de permettre une dépense additionnelle n'excédant pas 27 220 plus les taxes applicables conformément aux dits avenants, de puiser la dépense à même les activités financières pour la portion remboursée par le Fonds d'assurance du Québec et le surplus accumulé non affecté pour la portion des coûts excédant la couverture accordée par la FAMQ, d'autoriser le directeur général et greffier à signer des avenants au nom de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mélanie. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur le sujet? Non. Donc, c'est terminé pour le point 17.2. 17.3, l'exposition de voitures anciennes. Autorisation supplémentaire. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal a accordé au groupe Les Belles d'hier l'autorisation de tenir
un café rencontre lors duquel seront exposées des voitures antiques et classiques dans le stationnement du centre récréatif au Sang le samedi 27 juin 2026, résolution numéro 2026-01-022. En conséquence, je propose d'accorder également au groupe Les Belles d'hier, et ce lors de la tenue de l'événement, l'usage du panneau électrique temporaire de la ville ainsi que l'accès à l'eau potable via le centre récréatif au Sang pour l'utilisation d'une cantine mobile. La prise en charge par la ville des frais reliés à l'utilisation d'un employé pour l'ouverture du centre récréatif au Sang, donnant l'accès aux toilettes. D'exiger que le responsable de l'organisation signe un contrat de location et possède une assurance responsabilité civile couvrant l'utilisation de la cantine mobile, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire, le directeur général et greffier, ainsi que la directrice aux loisirs et à la vie communautaire à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Pierre. Qui appuie? Mélanie Gladieux appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 17.4, logo de la ville sur les chandails de hockey de l'école Martel, qui en fait la proposition. Moi, Monsieur le maire, considérant la réception d'une demande d'autorisation visant à l'apposition du logo de la ville sur les nouveaux chandails de hockey que l'école Martel prévoit acquérir dans le cadre des célébrations marquant le 10e anniversaire de la classique de hockey de l'établissement, qui aura lieu au printemps 2027, considérant que cet événement, à la fois sportif et rassembleur, contribue au développement de l'esprit d'équipe, du sentiment d'appartenance et de la fierté chez les élèves, en conséquence, je propose de permettre la position du logo de la ville sur les chandails de hockey que l'école Martel prévoit acquérir dans le cadre de la 10e édition de la classique de hockey, de saluer cette initiative symbolique soulignant à la fois le lien privilégié entre l'école Martel et la ville, ainsi que la mise en valeur de l'identité locale, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Sophie. Qui appuie? Jean-Guy Cournoyer appuie. C'est bon pour tout le monde? C'est adopté? Oui. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.5, l'utilisation du terrain de soccer municipal. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, en conséquence, un instant, là. OK. En conséquence, de permettre au club de soccer du Bas-Richelieu d'utiliser gracieusement le terrain de soccer Patrick Parenteau pour la saison 2026 selon l'horaire suivant. Les mercredis et jeudis de 18h30 à 20h du 27 mai au 21 août 2026, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Sophie. Qui appuie? Pour le Monsieur le maire. Michel Latour appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.6, entente pour le prêt d'œuvres d'art. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Ville s'est engagée en collaboration avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy à accueillir, entretenir et assurer la pérennité d'œuvres d'art monumentales et permanentes sur son territoire. Résolution de la Commission permanente numéro CP 22-198. Considérant que la Ville se doit de signer une entente de prêt d'œuvre d'art avec le Musée d'art de Mont-Saint-Hilaire afin de respecter cet engagement. En conséquence, je propose de permettre, conformément à la résolution numéro CP 22-198, l'installation de 2 œuvres d'art ainsi que l'aménagement des espaces où elles seront implantées au parc de la Pointe-aux-Pins. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville une entente avec le musée d'art de Mont-Saint-Hilaire permettant le prêt des œuvres d'art à la Ville. De transmettre cette résolution au Centre des arts contemporains du Québec
à Sorel-Tracy, ainsi qu'au Musée des Beaux-Arts du Mont-Saint-Hilaire. Merci, Serge. Qui appuie la résolution? Mélanie Glédieu appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, demandes de vote sur le sujet? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17.7, maintenant, la vente de débarras au Centre récréatif au Sang. Qui voudrait en faire la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Commission des loisirs recommande d'organiser une vente de débarras communautaire à l'occasion de la 20e édition de la Fête du voisinage, considérant l'application du règlement numéro 252-2-2026 concernant les ventes de garage, en conséquence, je propose d'orchestrer une vente de débarras communautaire à l'occasion de la Fête du voisinage le samedi 6 juin 2026 entre 9h et 16h dans le stationnement du Centre récréatif au Sang ou à l'intérieur en cas de pluie, d'installer une trentaine de tables disponibles sur inscription préalable et à l'usage exclusif des citoyens de Saint-Joseph de Sorel, 2 tables maximum participants, de prévoir la présence d'un employé des travaux publics afin de permettre l'accès aux toilettes, de s'assurer de la propreté des lieux et d'aider à la mise en place de l'événement municipal, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Pierre. Qui appuie? Sophie Dufresne appuie. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote sur le sujet? Non. Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant aux affaires nouvelles. On n'avait pas d'affaires nouvelles. Période de questions spécifiques au sujet traité lors de la séance. Il n'y a pas de questions. Et au point 20, la parole aux membres du conseil. Donc, c'est l'occasion de vous faire mon petit bilan depuis la dernière séance qui a eu lieu le 20 avril. Le 22 avril, il y avait quelques membres du conseil qui étaient présents pour le lancement du plan climat. Donc, plan climat de la MRC de Pierre de Sorel, à Sainte-Anne de Sorel. Donc, merci pour votre participation. C'est bien enclenché. Puis, vous allez continuer d'être sollicité en cours d'année concernant le plan climat. Ensuite, le 23 avril, j'ai participé au caucus des municipalités locales de l'UMQ. Donc, c'était la rencontre de notre caucus d'affinité. Donc, pour préparer certains éléments qui vont être en lien avec les assises cette année, mais aussi en lien avec les prochaines élections provinciales, parce que on est année d'élections provinciales cette année, donc en octobre, donc pour préparer les demandes de l'UMQ. Et en soirée, on avait MADA, notre rencontre de bilan, parce qu'on est déjà rendu au bilan de notre politique MADA, donc on a préparé ça avec notre directrice au loisir de la vie communautaire, donc Mélanie était présente pour cette occasion-là. Le 25 avril, le samedi, dans la journée, on avait une journée bien chargée. Dans la journée, on était en formation, mais en soirée, c'était le moment de célébrer nos bénévoles donc, qui ont œuvré tout au long de l'année ici à Saint-Joseph de Sorel. Cette année, on a rendu hommage au comité organisateur du championnat canadien de fer. Donc, honneur bien mérité pour eux. Ils ont fait un travail vraiment exceptionnel pour accueillir ce championnat-là. Ils ont fait ça dans l'espace d'une année. Donc, pour recevoir des gens d'un peu partout au Canada. Donc, on voulait souligner leur travail exceptionnel, leur persévérance aussi, puis leur sens de l'organisation. Donc, c'était une belle réussite. On avait plus d'une centaine de bénévoles qui étaient présents ce soir-là. Merci à vous tous et toutes d'avoir mis la main à la pâte le soir de l'événement pour la réussite de cette soirée-là. Puis je vais prendre le temps de remercier l'ensemble de nos employés pour la mise en place de l'événement. Nancy, notre directrice, là, pour l'organisation de la soirée. Toujours une belle soirée festive que la soirée des bénévoles. Ensuite, donc, la semaine suivante,
Je suis allé participer au dîner du maire de Sorel-Tracy, donc le dîner économique du maire de Sorel-Tracy. Belle annonce pour le centre-ville de Sorel, donc 150 nouveaux logements hors marché qui seront construits prochainement dans le centre-ville. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la région. Donc, belle rencontre qu'on a fait là aussi. Et par la suite, j'ai participé le lundi suivant à l'ouverture de la semaine de la santé mentale. La semaine dernière, c'était la semaine de la santé mentale partout au Québec. Donc, j'ai eu le privilège, je dirais, d'animer l'événement d'ouverture de cette semaine-là. Donc, c'était la concertation en santé mentale de la région de Pierre de Sorel qui m'avait invité. Il y avait le conférencier Jean-Marie Lapointe qui était là. Très belle conférence, très, très inspirant comme personne, M. Lapointe. Donc, une belle rencontre. Et le mercredi, on avait la commission des infrastructures, de l'environnement, de la gestion des actifs. Jean-Guy et Serge étaient présents. Donc là aussi, il y a beaucoup de pain sur la planche, partout, à tous les niveaux. Donc, en termes de travaux publics, ça ne fait pas défaut. Donc, on a un été bien chargé devant nous. Des gros travaux aussi qui s'en viennent dans différentes rues. Donc, Saint-Joseph, Mécarté, Chevrier qui s'en viennent. On avance des travaux concernant la réfection du DR2. Puis différentes rues aussi au parc de la Pointe-aux-Pins. On a aussi parlé des travaux d'entretien sur le bâtiment ici à l'Hôtel de Ville et le bilan de santé de l'Arena aussi qui a été discuté lors de la commission des infrastructures et qui sera présenté là, dans les prochaines semaines à l'ensemble des membres du conseil. Donc je pense que ça couvre pas mal. Il y a eu aussi plusieurs autres sujets, mais les grands sujets, c'était pas mal ceux-là. Et dans la même semaine, le jeudi, il y a eu la commission des loisirs de la vie communautaire, donc Mélanie et Sophie. Donc, on s'est réunis pour là aussi parler de plein de sujets, dont l'organisation de la fête nationale, de la Féerie des Lumières, les boîtes de bienvenue pour les nouveaux arrivants ici à Saint-Joseph-de-Sorel, la politique de tarification préférentielle pour les familles, pour les activités. Donc, c'est quelques-uns des sujets qui ont été traités lors de la commission. Et ça aussi, ça vous sera présenté à l'ensemble des membres du conseil dans les prochaines semaines. Et dans les prochaines semaines, on aura la commission des finances et de l'administration publique qui va se rassembler donc au début du mois de juin. Donc, ça termine ma présentation concernant le mois d'avril et le début du mois de mai. Cette semaine, on s'en va aux assises de l'Union des municipalités du Québec. Donc, à partir de mercredi, on sera à Québec pour les assises sous le thème « Agir ». On va avoir l'occasion de rencontrer la nouvelle première ministre du Québec, le nouveau ministre des Affaires municipales. Et il y aura aussi plusieurs ateliers. Donc, vous êtes tous et toutes invités à aller dans différents ateliers. C'est toujours intéressant le bagage avec lequel vous revenez tous et toutes. Donc, je nous souhaite à tous des bonnes assises. Donc, ça termine ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires, des ajouts. Non, ça fait pas mal le tour. Donc, on en serait rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, monsieur le maire. Ça sonne en même temps. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h04. Merci. Sophie qui appuie. Vous l'appelez, monsieur le maire. Michel Latour appuie. Question, commentaire. Quelqu'un qui ne veut pas lever la séance. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, ça termine notre séance du mois de mai et on se revoit le 8 juin, ici même, à la salle Roger Frappier. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée.